Vous êtes-vous posé la question de savoir combien de personnes dans votre entreprise utilisent l'intelligence artificielle? D'après une étude récente effectuée en 2025, il s'avère qu'en France, 7 salariés sur 10 l'utilisent sans autorisation. 68% des salariés utilisent un outil IA sans avoir demandé la validation de leur direction. Pas ont entendu parler d'eux, pas ont testé une fois, non, l'utilisent régulièrement pour leur travail professionnel. Si vous êtes comme la plupart des dirigeants que je rencontre, vous n'en avez aucune idée. Et quand ils découvrent la réalité, on voit deux réactions. La première réaction, c'est la panique. Ah, il faut interdire, c'est trop dangereux, interdisons ça immédiatement, c'est un risque de sécurité, etc. On verrouille tout. La deuxième réaction, c'est l'indifférence. Tant que le travail est fait, je vois pas le problème. On laisse faire. Ces deux réactions sont des erreurs. La panique tue l'innovation et puis ça va pas empêcher le shadow AI. L'indifférence accumule les risques. Ce qu'il faut, c'est une troisième voie, une approche systémique. Et c'est exactement ce que je vais vous donner aujourd'hui. On va parler du shadow AI, ce que c'est vraiment, pourquoi c'est un signal et pas juste un problème, et comment on peut le transformer en levier. Le shadow AI, c'est l'utilisation non officielle d'outils d'intelligence artificielle par vos collaborateurs. Concrètement, à quoi ça ressemble? Votre responsable commercial qui prépare ses propositions avec ChatGPT, votre assistante de direction qui résume les comptes rendus de réunion avec un outil gratuit, votre comptable qui fait vérifier ses analyses par Claude, votre responsable RH qui rédige les descriptions du poste avec Mistral. Je veux être clair sur un point. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est exactement l'inverse. Je suis Stéphanie Chapelle, fondatrice de Paxia. J'ai formé plus de 1000 personnes en intelligence artificielle et j'accompagne les PME dans leur transition. Ma mission? Aider les dirigeants à réussir leur transition vers l'IA sans sacrifier leurs équipes. Parce que l'intelligence artificielle part de l'humain pour l'humain. En description, vous trouverez un lien vers un autodiagnostic pour évaluer votre maturité en IA. 5 minutes pour identifier vos forces et vos angles morts. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer. Maintenant, parlons des risques parce qu'il y en a, bien évidemment, et ils sont concrets. J'en identifie 4. Le premier risque, c'est la confidentialité. Quand un collaborateur copie un contrat client dans un chat GPT pour en faire une synthèse, où vont ces données? Quand votre RH rédige une procédure disciplinaire avec le nom du salarié concerné, où va cette information? La plupart des outils gratuits utilisent vos données pour entraîner leur modèle. C'est dans les conditions d'utilisation que personne ne lit. Vous connaissez l'adage. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. Dans ces cas-là, donc, vos données clients, vos contrats, vos informations RH sensibles, potentiellement alimentent les bases de données des IA. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Probablement pas. Le deuxième risque, c'est évidemment la qualité. L'IA se trompe régulièrement avec beaucoup d'assurance. Elle invente des chiffres, elle cite des sources qui n'existent pas, elle produit du contenu plausible, mais faux. Si personne ne vérifie, vous envoyez des informations inexactes à vos clients, des propositions avec des erreurs, des analyses basées sur des données inventées. Sans processus de validation, le shadow AI devient une source d'erreurs systémiques. Troisième risque, l'inégalité. Ce risque est moins visible, mais tout aussi réel. Certains de vos collaborateurs utilisent l'IA et gagnent plusieurs heures par semaine. D'autres ne savent même pas que c'est possible. Résultat, un écart de productivité qui se creuse. Les premiers semblent surperformer, les seconds semblent à la traîne. Sauf que ce n'est pas une question de compétence ni même de volonté, c'est une question d'accès et de formation. Et si vous ne faites rien, vous allez évaluer vos équipes sur des critères faussés. Le quatrième risque est la conformité réglementaire.
Et celui-là, beaucoup de dirigeants ne l'ont pas encore sur leur radar. L'AI Act européen, donc la loi européenne sur l'intelligence artificielle, est entrée en vigueur. Il impose des obligations aux entreprises qui utilisent des systèmes d'IA, y compris les chatbots et y compris les PME. Transparence sur l'utilisation, traçabilité des décisions, supervision humaine pour certains usages. Si vos collaborateurs utilisent l'IA sans cadre, sans documentation, sans processus de validation, vous êtes potentiellement en infraction, sans même le savoir. Le shadow AI, c'est de la non-conformité invisible et c'est votre responsabilité qui est en jeu. Maintenant, je vais vous dire quelque chose de contre-intuitif. Le shadow AI n'est pas seulement un problème, c'est un signal. D'abord, un signal d'appétit. Vos équipes veulent être plus efficaces, elles cherchent des solutions, elles innovent, même si c'est dans l'ombre. Ensuite, un signal de vide. Il y a une demande que vous n'avez pas satisfaite, un besoin d'outils que vous n'avez pas fourni, un cadre que vous n'avez pas proposé. Et enfin, un signal d'adoption potentielle. Les collaborateurs qui font du Shadow AI sont ce qu'on appelle les early adopters. Ce sont ceux qui vont tirer les autres vers le haut si vous leur en donnez le cadre. Interdire le Shadow AI, c'est tuer ce signal. C'est perdre cette énergie. L'ignorer, c'est laisser les risques s'accumuler. Le canaliser, l'utiliser, c'est transformer un problème en un avantage compétitif. Je vais vous donner un protocole en 4 étapes pour reprendre le contrôle. Je l'appelle OCFO. Observer, cadrer, former, outiller. Si vous avez vu l'épisode précédent sur le framework HBAT, vous allez remarquer quelque chose. Ce protocole, c'est l'application concrète du H, de l'humain. On observe avant d'agir. Donc, première étape, observer. Avant de réglementer, il faut comprendre. Poser la question ouvertement, en réunion d'équipe par exemple, sans jugement, qui utilise un outil IDEA pour son travail, ou alors faire poser la question de façon anonyme. Vous allez découvrir des usages que vous n'imaginiez pas, des initiatives intéressantes, des pratiques à risque également. L'objectif n'est pas de sanctionner, c'est de cartographier. Si vous commencez par interdire, le Shadow AI ne disparaîtra pas. Je vous préviens. Par contre, il deviendra encore plus invisible. La deuxième étape, c'est cadrer. Une fois la cartographie faite, vous posez le cadre. Pas une charte de 50 pages. Vous pouvez commencer par 3 règles simples. Règle 1. Quelles données peuvent entrer dans un outil IA et lesquelles n'y peuvent pas y entrer? Par exemple, jamais de nom de client, jamais de données financières nominatives ou autre chose. Règle 2. Quels outils sont autorisés? Vous pouvez proposer une liste validée. Règle 3. Qui valide ce que l'IA produit avant l'utilisation officielle? Toute production IA doit être relue par un humain. 3 règles. Claires, communiquer, appliquer. La troisième étape, c'est former. Les règles ne suffisent pas. On est d'accord, il faut développer les compétences. Comment formuler des demandes efficaces? Comment vérifier les résultats? Comment identifier quand l'IA se trompe? Et surtout, transformer vos pratiquants du Shadow AI en ambassadeurs officiels. Et la quatrième étape, outiller. Si vos équipes utilisent des outils gratuits grand public, c'est parce que vous ne leur avez rien proposé d'autre. Des solutions professionnelles existent, avec des garanties sur la confidentialité, avec des historiques d'utilisation, avec du support. Le Shadow AI prospère là où il y a un vide, rappelez-vous, combler le vide. Ce protocole OCFO, c'est ce qui vous permet de passer du Shadow AI à une utilisation visible, encadrée et maîtrisée. Votre action cette semaine. Envoyez un sondage anonyme à vos équipes. 3 questions. Première question, utilisez-vous un outil d'IA dans le cadre de votre travail? Deuxième question, si oui, lequel et pour quelle tâche? Troisième question, de quoi auriez-vous besoin pour mieux l'utiliser? Anonyme, donc sans jugement, c'est le premier O. Observer, c'est la fondation du protocole. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine vidéo se portera sur comment choisir votre premier projet IA. À très vite!